Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous santé. Vous le savez, le mois de novembre est le mois sans tabac. Et aujourd'hui, on va vous parler des effets, ou plutôt d'ailleurs des méfaits, de la consommation de tabac sur vos dents et sur vos gencives. Et vous le verrez, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine. Puis dans notre partie témoignage, nous parlerons de la fibromyalgie, une maladie reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui touche environ 2 millions de personnes en France, et pourtant toujours considérée par certains comme une maladie imaginaire, réservée essentiellement aux femmes. Bref, l'occasion aujourd'hui de vous informer sur cette pathologie qui est une vraie maladie. Docteur Amsalak, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste à Paris. Je suis ravie de vous recevoir sur un sujet dont on parle peut-être assez peu. Dès qu'on parle du tabac, on parle du cœur, de l'infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. On parle bien entendu du cancer du poumon. Mais on parle rarement de tout ce que ça peut faire sur les dents. Et ça a beaucoup de conséquences, et vous, c'est ce que vous voyez en premier, évidemment. Absolument. Et comme on voit souvent nos patients, on est aux avant-postes de la lutte contre le tabac. Alors, ce qui est assez percutant, c'est le patient, lorsqu'il vient nous voir, il voit ses gencives abîmées, ses dents abîmées, et on lui explique, vous voyez ce que vous voyez sur vos dents là, et vos gencives, vous pouvez l'avoir au niveau du cœur, des poumons, des vaisseaux, et il matérialise en fait les dégâts, ces dégâts tous les jours. Donc déjà, quand on voit la coloration sur les dents, vous leur faites comprendre que ce qu'on voit sur les dents, ils ont la même chose à l'intérieur. Lorsqu'une personne de 20 ans qui fume un paquet par jour vient me voir, je lui explique et je lui démontre qu'elle a une bouche de vieille. Alors une bouche de vieille ou de vieux, pour un jeune de 20 ans, à 50 ans on est vieux. Donc ce sont des images qui choquent. Hein. Donc c'est volontairement que je lui dis ces mots-là. D'accord. Alors on va voir déjà, vous nous avez apporté quelques photos. Hein. Rappelons-le, hein, les photos que nous allons voir, âme sensible s'abstenir, sont des photos de personnes jeunes. 20 Donc ans. Voit là, c'est la coloration sur les dents. Ça, c'est une patiente qui a 20 ans. Là, une patiente de 30 ans. 30 ans, là 30 ans. On voit que les gencives se sont complètement rétractées, qu'il y a eu une atteinte du tissu de soutien. Donc là, en fait, on a tout. On a à la fois la coloration, donc par les goudrons, la nicotine, etc. Et on a un déchaussement, carrément une rétraction de la gencive. Une rétraction. Alors, il faut savoir que le tabac, vous savez, quand on prend un coup de soleil 10 fois, la limite, la peau vieillit prématurément, si on a la chance de ne pas avoir un mélanome. Là, par contre, pour la gencive, c'est encore plus trash. Vous avez une élévation de température de 70 degrés à chaque fois que vous prenez une cigarette. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme si on a un capital soleil, mais on a un capital gencive aussi. À force de brûler la gencive, elle se rétracte, elle s'abîme. Même chose pour l'os maxillaire. On ne parle même pas des dégâts au niveau des dents. Donc ça, c'est essentiellement dû à la chaleur. Donc ça abîme l'émail aussi, j'imagine. À la diminution du débit salivaire. La salive nous protège les gencives et l'os, et nous protège également des bactéries. S'il y a moins de salive, c'est entre autres pour ça qu'on a une haleine qui est extrêmement désagréable. Moins il y a de salive, moins on est protégé, et plus il y a de bactéries et des dégagements de gaz extrêmement désagréables. Donc si je résume ce que vous venez de me dire, le fait de fumer peut avoir des conséquences même très jeunes, qui sont essentiellement liées donc pour la coloration, donc tous les composants du tabac, mais ensuite la chaleur joue un rôle énorme en diminuant, en agressant l'émail, en agressant les gencives et en diminuant la sécrétion de salive. Absolument. Alors, l'élévation de température permanente provoque une asphyxie des muqueuses, c'est-à-dire que les micro-vaisseaux qui se trouvent dans les gencives et dans l'os ne sont plus alimentés en oxygène et les gencives, en fait, ne respirent plus. Donc, elles sont complètement bloquées. Alors, ce qui est grave, c'est que lorsque ces gencives sont abîmées, on n'a pas de signaux d'inflammation parce que les gencives sont sèches, elles ne saignent plus. Donc les dégâts, nous les constatons en tant que praticiens, mais le patient verra sa gencive descendre, mais pas de saignement de gencive. C'est-à-dire le symptôme d'inflammation qui est le saignement de gencive n'apparaît même plus. Donc on n'a pas de signal d'alarme. Il y a un réel danger. Mais est-ce que ça peut aller quand même jusqu'au déchaussement total des dents, jusqu'à la perte? Absolument. Si on ne traite pas? Si on ne le traite pas, ça peut aller jusqu'à... Là, vous nous avez apporté une troisième photo où là, on a la totale. Hein. Donc là, c'est une personne un peu plus âgée? Là, c'est une personne qui a 50 ans, qui a une perte de tissu de soutien, des dents qui ont été complètement abîmées, culottées donc par le tabac, minées donc par les agressions du tabac. Donc ça, c'est, on va dire, pas un stade ultime, un stade avancé. Il y a pire. Hein. D'accord. On peut rappeler quand même que c'est évidemment
dose dépendant. Hein. Plus vous fumez, plus vous êtes à risque. Vous l'avez très bien expliqué avec la chaleur qui augmente, je ne savais pas que ça augmentait de tant de degrés. Et puis surtout, ça ne dépend pas de l'hygiène. C'est-à-dire que vous pouvez vous brosser les dents régulièrement, vous aurez tout de même ces conséquences terribles sur vos gencives et sur vos dents. Absolument. Et puis l'alcool, qui est souvent conjugué au tabac, majeur. Alors là, on va parler de quelque chose de beaucoup plus grave, qui est le cancer, le risque de cancer maxillaire. Oui, parce qu'il y a l'élévation de température donc, à cause du tabac, mais il y a les composants extrêmement toxiques des cigarettes. Il y a la nicotine, il y a la nitrosamine, il y a le phénol, il y a substances des substances une cigarette. Cancérigènes. Et donc là, donc vous, les dentistes, d'ailleurs, il y a un congrès, je crois, à la fin du mois. Le congrès de l'Association dentaire française. Donc là, on va énormément parler. Donc on voit que le dentiste est vraiment un rôle majeur en avant-poste. Aux avant-postes pour faire de la prévention et vraiment... Dernière chose encore plus grave, c'est le cannabis. Il faut savoir que fumer du cannabis augmente le risque de cancer et 3 fois plus, donne un risque d'avoir un cancer maxillaire 3 fois plus important que si on fume du tabac. Donc ça, c'est très important. Autre chose aussi dont on n'a pas parlé, pour terminer, on ne peut pas poser d'implant à un fumeur, parce que justement l'implant il a une chance sur deux, un risque sur deux. Il y a un risque d'échec important. Par contre, dans le cas de chirurgie de la gencive, de greffe d'os, de comblement de sinus, l'échec est assuré. On ne le fait pas, vous l'aurez compris. Il faut absolument arrêter de fumer, c'est le message essentiel. Et on voit les conséquences rapides sur la santé de vos dents. Puis là, ça se voit, quoi. Hein. C'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça se voit assez rapidement. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Dr Amsalag. Et nous, on se retrouve tout de suite dans Témoignages.